soins de santé. Et donc, j'imagine que, puis confirmez-moi si je fais erreur, comme bien d'autres soins de santé, on n'a pas besoin de le mettre dans la Constitution. Est-ce que c'est votre argument? Oui, exactement. On n'énumère pas tous les autres soins de santé pour les protéger. Alors donc, le droit à l'avortement, c'est de facto, c'est le statu quo qu'on demande là-dessus. C'est non criminalisé et les femmes ne sont pas possibles de poursuite, ni les prestateurs de soins. Alors, on voudrait que ça continue comme ça. Et parce que c'est un soin de santé, bien évidemment, on ne met pas toutes les autres prestations de soins de santé dans une constitution. Alors, je comprends que si le législateur est cohérent, bien, il ne mettra pas plus ce soin de santé-là. Sinon, la question se poserait, pourquoi celui-là puis pas les autres? On est consciente que les femmes ont un avantage unique qui est de pouvoir procréer. Ce sont les seuls qui peuvent procréer les enfants. Il n'y en a pas d'autres que les femmes. Même quand on dit une personne qui peut, une femme ou une personne qui peut porter un bébé pour quelqu'un d'autre dans la question de la GPA, eh bien, il n'y a jamais personne qui m'a pu me montrer qui était l'autre personne à part une femme qui peut porter un bébé. Alors, c'est sûr que c'est une faculté particulière que les femmes ont et que beaucoup de gens aimeraient bien, on parle d'une société patriarcale, il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient bien contrôler cette faculté que les femmes ont. Mais justement, depuis 1988, les jugements de 89, 97, je crois 99 aussi, font que les femmes, c'est des jugements qui ont protégé ce droit aux femmes de contrôler cette capacité à procréer. Et ça, clairement, c'est uniquement les femmes. C'est très, très, très clair, là. Donc, au fond, vous craignez, parce que là, si je vous ai bien entendu, avec toutes les décisions de la Cour suprême, l'état du droit est quand même bien délimité. Alors, quelqu'un qui voudrait demain matin contester une décision, ben, il n'y aurait pas véritablement d'argument juridique. Alors, si je comprends bien votre argument, si le législateur, lui, par son action, inclut dans une loi, par exemple, la protection de l'IVG, bien là, ça pourrait donner une raison, un motif à différents groupes de vouloir ou de pouvoir le contester. Ça constitue un risque pour nous et on n'est pas prêt à prendre ce risque quand la situation va bien. Hein, la sagesse populaire dit que ça va bien, ouvre pas la machine, elle va très, très bien, la machine à laver ou un objet fonctionne bien. Pourquoi le changer? Pourquoi prendre un risque quand on sait qu'il y a des menaces, qu'il y a des groupes qui n'attendent que ça? Alors, on est dans une situation très particulière que beaucoup d'Américaines et de Françaises nous envient pour ça. Et puis moi, je pense que c'est quelque chose qui fait, c'est le statu quo qui peut encore nous protéger. Oui, je comprends. En fait, vous dites qu'on est dans une situation qui est unique au Québec et au Canada. Présentement, il n'y a pas d'inquiétude, donc ne touchons pas à ça. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, il y a un très grand nombre de groupes de femmes. Plusieurs, évidemment, m'ont contacté, ont contacté d'autres parlementaires et elles sont effectivement inquiètes. Comment vous expliquez qu'on se ramasse dans un texte avec cette disposition-là, puisqu'effectivement, comme vous l'avez souligné, la sagesse populaire semble dire, écoutez, s'il vous plaît, ne touchez pas à ça. Moi, je pense que l'intention est tout à fait louable. Même moi, la première fois, quand j'ai vu en France qu'on voulait sécuriser, c'est là que je me suis plongée dans la différence entre les deux régimes. Mais on a un régime particulier qui protège les femmes. Et puis, je comprends qu'on puisse penser que
ça va être protégé au Québec, mais je pense qu'il ne faut pas donner l'occasion aux larrons qui voudraient contester l'autonomie procréative des femmes. Et justement, souvent, on parle de la France. Donc, au fond, en France, avec l'étude ou l'analyse que vous avez fait, vous en arrivez à la conclusion que la protection qui est accordée ici, elle est plus grande, elle est plus sûre. Est-ce que je me trompe? Absolument. Et je comprends qu'en France, il l'est fait, tout à fait. Quand tu as 10 semaines, puis 12 semaines, puis 14, un autre gouvernement peut ramener ça à 10, 12 et enlever le droit comme c'est arrivé aux États-Unis. Donc, on a des jugements de la Cour suprême qui nous protègent. En tout cas, je nous sens protégés, nous les femmes. Et puis, il n'y a pas juste moi, des spécialistes, des féministes spécialistes de la question disent toutes, touchez pas. Ben, moi, je pense qu'après aussi avoir étudié les choses, je me rallie à ces spécialistes, ces expertes. Parfait, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. C'est très éclairant pour les membres de la commission. J'ai aussi une question. Je voudrais savoir, vous soutenez également que l'interdiction qui est faite à certains organismes d'utiliser des fonds publics pour contester certaines lois, c'est quelque chose avec lequel vous seriez en faveur. Est-ce que je vous ai bien compris? Répétez votre question, s'il vous plaît. Dans votre mémoire à la page 6, vous soutenez que la loi sur l'autonomie constitutionnelle qui interdit à certains organismes d'utiliser des fonds publics pour contester certaines lois énonce qu'elle protège la nation québécoise ainsi que l'autonomie constitutionnelle et les caractéristiques fondamentales du Québec. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en faveur ou pas? Oui, faveur avec cette interdiction, comme je l'ai dit au ministre tout à l'heure. On a le cas de la loi 21 sur la laïcité de l'État qui a commencé par essayer d'être contestée par la commission scolaire English Montréal et avec des fonds publics. Je pense que c'est une chose, la commission English Montréal doit occuper ses fonds publics pour avoir une meilleure offre de services aux élèves. On est déjà en pénurie d'argent, sans contester une loi qui a été votée par une majorité et en plus, qui ont la légitimité parce que la population québécoise est très, très en faveur de cette loi. Alors donc, pour une raison de bon fonctionnement, bonne allocation des ressources, puis deuxièmement, de légitimité de la loi 21, c'est un exemple concret auquel on peut penser. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Donc, Mme Leduc Gaucher-Sirois, merci infiniment d'avoir participé aux travaux de la Commission. C'est fort apprécié. Sur ça, je vais suspendre les travaux quelques instants pour accueillir notre prochain invité. Merci beaucoup.